Allez, on est au coin gauche cette fois-ci. Salut tout le monde, c'est Lizefaille et le coin gauche, pourquoi ? Parce que on est à la 17e case qui est tout en bas à gauche et on va voir ce qu'elle nous réserve. Vous êtes de retour au village, le code en tête. Vous trouvez la porte suivante, l'ouvrez et atterrissez à nouveau sur le pont d'un bateau. Le voleur du livre d'or semble s'être soudain pris de passion pour le monde nautique. Mais cette fois-ci, rien à voir avec le Titanic. Vous vous trouvez sur une caraque dans un cadre idyllique. L'air est délicieusement chaud, les planches de bois grincent doucement au rythme de l'eau. Les voiles battent les mâts au gré de la légère brise, le bleu azur de la mer illumine l'horizon. Droit devant vous, vous devinez des îles aux plages paradisiaques couvertes de palmiers. Des perroquets aux couleurs vives caquettent dans le ciel, et un petit singe vous regarde tranquillement accroché à une corde. Sur quel navire vous trouvez-vous ? Le livre d'or est-il ici ? Après quelques minutes à fureter, vous repérez un pupitre sur lequel sont éparpillées des notes où vous déchiffrez le nom de votre embarcation. La Santa Maria. Attendez, s'il s'agit bien de ce à quoi vous pensez, les papiers devant vous appartiennent alors à Christophe Colomb. Votre visage se fend d'un large sourire. Cette aventure est vraiment incroyable. Si vous ne deviez pas avoir attrapé le voleur avant Noël, vous passeriez volontiers votre vie à le suivre. Mais si vous vous souvenez bien, ce bateau a échoué avant d'arriver à destination. Il faudrait que vous réussissiez à quitter son bord avant qu'il ne coule, pour ne pas que son épave soit votre tombeau. Mais que devez-vous faire ? Vous entreprenez de former une pile avec toutes les notes qui traînent dans l'espoir qu'en y mettant un peu d'ordre, vous y trouverez un indice. Vous découvrez alors une carte de navigation indiquant votre position actuelle. Intéressant ! Les îles que vous distinguez droit devant n'y sont pas indiquées, mais 3 bateaux y sont représentés. Sauf erreur de votre part, les 2 autres doivent donc être la Nina et la Pinta. Mais en quoi cela peut-il bien vous servir pour retrouver le livre ? Tournez la page, ouvrez ensuite la porte de la case 17, vous y trouverez la carte énigme M. Plus que tourner la page, on va l'enlever comme les autres. Et derrière, effectivement, on a tout un quadrillage, on dirait tout simplement une bataille navale. Et je vais ouvrir la case 17 qui est ici. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Nous avons la carte M avec pas mal de choses écrites. Et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, c'est assez joli. On a un ciel avec des oiseaux qui sont ici, on a la plage paradisiaque de ce côté, on a le mât du bateau qui est là, enfin qu'est-ce que je raconte le mât ? Le mât c'est quoi d'ailleurs ? Je ne sais même pas. Des choses y sont accrochées, de l'autre côté on a un singe qui est suspendu, et puis voilà, rien de spécial, vraiment rien de spécial, mais c'est joli. Alors lisons la fameuse carte. Décembre 1492, carnet de bord de la Santa Maria. Quelqu'un a caché le compas, pas de terre ferme en vue par là. J'ai donc envoyé 3 bateaux écumer les eaux. Le premier est parti des palmiers, le deuxième de l'orage s'est éloigné, et le troisième de l'île au Maccabée. 10 heures chacun doit parcourir, avant de révéler ce qu'il a pu découvrir. Il n'y a que l'eau, des vagues et la mer. Est-il possible que cet endroit soit désert ? Cacher le compas, 3 bateaux, 10 heures, ouais, on va devoir essayer de trouver un peu tout ça. Le premier est parti des palmiers, donc il est bien là. Le deuxième de l'orage s'est éloigné, ici, et le troisième, ici, puisque c'est l'île au Maccabée. Un décalage comme ça, c'est 1 heure, donc à peu près finalement ce que une case représente. Et on a des chiffres de couleurs un peu partout. On va voir ce que ça peut donner, mais c'est pas si évident. Un compas, il est derrière. J'avais souvenir d'un compas ici. Regardez-moi ça, comme c'est vicieux. Alors, le fameux compas. Le compas, c'est... du coup, il nous indique quelle couleur correspond à quoi. Après, bon, maintenant, il faut que j'interprète comment on l'utilise, mais au moins, j'ai cet indice. J'ai peut-être une théorie, c'est que à chaque fois, je change de direction selon la pastille sur laquelle j'arrive. Donc là, en l'occurrence, je pars à l'ouest, fait ouest, sud, est, 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 nord, ouest, nord, nord, est. Donc on arrive à 4. Je vais indiquer le 4 là-dessus, on sait jamais. Le deuxième bateau, c'est celui-ci qui est en bleu, il va aller dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a un 6 après en deuxième chiffre qui est déjà indiqué finalement sur le décodeur. Et le troisième est allé au nord en premier, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a un 8 pour terminer.
Alors j'ai pas regardé les chiffres en eux-mêmes, je sais pas enfin c'était uniquement pour trouver le code, mais en fait je me suis juste dit bon bah je vais me déplacer à chaque fois par rapport à la boussole, donc vert c'est ouest, rouge c'est sud, bleu c'est ouest et jaune c'est nord. Et finalement je me déplace d'une case à chaque fois, une case étant 1 heure, ça correspondait. On va voir si j'ai raison. On a donc notre code 468, on va donc voir si c'est ça. O, O, O. On arrive à Y triangle lune, Y triangle lune, c'est ça. Très content d'avoir trouvé cette énigme parce que les indices étaient très légers, mais dès qu'on a trouvé le compas, on peut tenter des choses, donc finalement c'était très sympa à faire. Cette vidéo se termine ici, j'espère que ça vous a plu. Pour ne pas rater les épisodes suivants, donc l'épisode 18, abonnez-vous à cette chaîne. Tous les jours un épisode à 18 h, je vous dis à demain, et puis d'ici là, moi je vous dis salut!